Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous l'avais promis, le direct le plus extraordinaire, juste après Nice, je vous l'avais promis, Maître Amédée Nganga. Maître, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère Ibaka. Bienvenue dans Ibaka Show. Maître, ma première question, elle sera la suivante. Effectivement, depuis la mort du colonel Nsoro, vous êtes revenu en France. Les gens vous attendent au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères qui vous attendent, Maître? Parce que j'en ai eu un, deux, pour nous dire, dites à Maître Nganga que Maître Nganga est en train de nous manquer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos confrères du côté du Congo-Brazzaville? Ah oui, mon cher. Merci beaucoup, mon frère Ibaka, et merci de cette question. Je peux vous dire que de mon côté, vous me manquez beaucoup. Mes confrères, le palais de justice me manque, mes étudiants me manquent beaucoup à la fac de droit. Ils savent bien combien est-ce que je me déploie et combien je me suis déployé pour leur transmettre très modestement les connaissances nécessaires pour affronter la dureté de la vie et surtout pour affronter un état arbitraire. Maître Nganga, nous avons suivi Sassou parler le 30 décembre. Sassou a demandé que cette fois-ci, il faut un dialogue international, il faut que vous vous retrouviez, que vous vous asseyez, que vous vous échangez, que tout le monde s'assoie, que la paix redevienne. Nous avons vu le conseiller de Ntoumi sortir de prison subitement, faire une déclaration de paix. Mais pendant ce temps, nous voyons que tout le monde du Sud est dans la rue, les enfants dorment dehors, il y a un bordel total. Maîtresse, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe, cette histoire du Sud? Bon, mon cher Ibaka, c'est une question fondamentale. Je pense qu'à ce jour, aucune réponse adéquate n'a été donnée à ce problème. Je ne sais pas si on aura suffisamment le temps pour que je puisse vous faire l'historique. Nous avons le temps, maître. Ben, merci beaucoup, mon cher frère. L'historique de l'affaire du Pool part de loin. Si je puis me résumer, je le fais partir à travers la mort du président Mayemba. Vous et nous étions très jeunes, mais vous comprendrez déjà que dès cette étape, la question de l'extermination des populations du Pool avait déjà pris corps. Et je m'en vais vous l'expliquer, mon cher. Marien Ngouabi meurt, il y a 3 ou 4 versions qui sont données. Et vous verrez pourquoi. La première version, c'est l'impérialisme et les valets locaux a tué Marien Ngouabi, on n'a pas pu l'arrêter. Une deuxième version, immédiatement, ça serait Motondo qui aurait été l'auteur de l'assassinat de Marien. Ceci est vite passé pour arriver enfin à Kikadidi ou Massamba Deba qui en seraient les auteurs. Donc pour un même mot, 3 versions. Mais surtout, mon cher Ibaka, vous verrez, lorsqu'on parle de Massamba Deba ou de Kikadidi, on ne le dit pas expressément ainsi, on dit les Bakongo ont tué Marien Ngouabi. Tu comprends? Or, posez-vous la question, qui a fait passer ce message dans la conscience des populations du Nord? Ça ne pouvait pas être autrement que celui qui en était l'auteur, c'est-à-dire M. Sassou. Mais en disant Bakongo Babomi Marien Ngouabi, on en a même fait des chansons, et vous le savez. Mais c'était un appel au génocide déjà. C'était un appel au génocide. Est-ce que les Bakongo, dans leur ensemble, avaient-ils été l'auteur du crime commis contre la personne de Marien Ngouabi? Mais je veux vous dire aussi, mon cher Ibaka, c'est qu'à partir de là, M. Sassou, dans l'art de la théorie de la substitution des coupables, venait de poser le premier acte. C'est lui qui tue, mais les criminels sont ailleurs. Donc voilà un premier problème qui n'a pas été résolu. Non, maître, je parlais de la cabane. Ah, d'accord. Or, vous remarquerez qu'en réalité, tous ceux qu'on a tués n'étaient pour rien. Pour preuve, mon cher Ibaka, dites-moi, Marien Ngouabi, parmi les causes qui ont peut-être suscité sa mort, il y avait le pouvoir et il y avait le pétrole.
Mais je vous donne quand même 2 éléments. Le pétrole, il se trouve au pôle. Pourquoi on va tuer au pôle? Et le pouvoir, en ce moment-là, le pouvoir se trouvait entre les mains de Massamba Deba? Non. Alors la question, à qui a profité la mort de Marie Ngouabi? Cette question n'a jamais été posée à ce jour. Oui, à qui profite le pétrole? À qui a profité la mort de Marie Ngouabi? Quand vous regardez bien, on n'a pas besoin de sortir d'Harvard. Tout ça ne profite qu'au camp Sassou. Vous comprenez? Et à partir de là a été scellé, si vous voulez, toute la haine sur la région du pôle. Parce que personne n'a été capable de désamorcer cette haine et de dire qu'en réalité, les choses ne se sont jamais passées ainsi. D'accord? Donc, quand on arrive, si je peux passer rapidement, sur l'actuelle situation de Ntoumi, mais mon cher Ebaka, les gens ont la mémoire courte. Au sortir de la guerre de 97-98, la fin des hostilités s'est déroulée comment? Mais par un accord conclu avec des partenaires internationaux. Si vous vous en souvenez. Ah oui, je m'en souviens, maître. Et voilà. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, posons-nous la question. Lorsque M. Sassou trafique la Constitution, le référendum et tout ce qui s'ensuit, dites-moi, et lorsqu'il dit que c'est Ntoumi qui serait à l'origine de quelques événements monstrueusement montés par ce régime-là, a-t-il demandé aux partenaires de cet accord-là pour vérifier qui en était l'auteur de la résiliation de cet accord afin qu'on aille attaquer au pôle? Maître, restons sur les accords du 4 avril. On va revenir sur les prisonniers parce qu'il y a beaucoup de prisonniers. En parlant des prisonniers, vous étiez la dernière personne à voir vu Nsourou. Il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, vous étiez le dernier avocat du colonel Nsourou. Maître, cette histoire, pour ceux qui n'ont pas vécu, qui l'ont vécu en direct, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La mort de Nsourou, les derniers moments? Non, ces derniers moments. Oui, la mort de Nsourou, c'est une des morts qui m'aura lourdement attristé. Mais simplement, ça m'a permis de connaître un certain nombre de choses. J'allais dire beaucoup. En résumé, je ne peux que vous dire que dans l'affaire Nsourou, pour la première fois, M. Sassou s'est trouvé confronté à un système judiciaire qu'il pensait avoir approprié, mais en face de lui se trouvait Maître Ganga. Et c'est pour la première fois que le prédateur Sassou n'a pas pu maintenir le colonel Nsourou en prison. J'ai réussi à le faire sortir. Mais pour la première fois après cet échec, M. Sassou a montré aussi de quoi il était capable. C'est-à-dire, finalement, il s'est dévoilé. Parce que, en décembre, pris de folie, je dirais même, il est parti attaquer en pleine journée chez le colonel Nsourou. Donc, pour la première fois, je l'ai sorti de ses gants. Et c'est ce qui a montré que ce monsieur était un criminel, un minable criminel. Maître Nganga, nous avons aujourd'hui le général Mokoko qui est en prison, au Kombi Salissa en prison. Vous connaissez ces prisons du Congo, comment elles sont. Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire, avant que nous revienne sur d'autres dossiers? Il y en a tellement, il y a des dossiers économiques, il y a des dossiers financiers. Ces prisonniers politiques, Mokoko en prison, au Kombi Salissa, je pense que c'est des gens que vous avez côtoyés, des gens que vous avez... qu'est-ce que vous pouvez dire à déjà ce pouvoir qui a martyrisé ces gens 1 an et demi sans procès? Est-ce qu'il pourrait avoir encore un procès, un jugement pour ces gens? Mais vous savez, je vais vous dire, M. Sassou tient sur 3 piliers. Il y a l'armée, il y a l'administration, donc l'argent, et ensuite la justice. Alors, l'armée, vous en savez un peu mieux que moi, vous voyez bien comment la pyramide se trouve, mais pour ce qui est de la justice que je connais bien, vous savez, pour essayer de me marrer, je fais une digression, excusez-moi, c'est que les magistrats du Congo n'ont eu leur diplôme que par Sassou. Donc vous vous rendez compte qu'un Sassou, qui n'a même pas un certificat en législation, se met à donner des ordres à des magistrats qui auraient quand même fait un cursus. Malheureusement pour eux, leurs diplômes ne sont donnés que par Sassou. Ce qui fait que
ils obéissent au doigt et à l'œil de Sassou, au lieu d'obéir à la loi. Mais le général Mokoko, Okombi, tout ce monde-là ne serait pas en prison si nous avions des magistrats dignes de ce nom. Mais nous avons malheureusement des magistriants qui ne peuvent pas, ne serait-ce qu'appliquer la loi. Mais à l'égard de l'arbitraire, il faut opposer la loi. Le général Mokoko, comment on appelle, monsieur Okombi Salissa, le colonel Mbango, que vous oubliez certainement, souvent, ça fait pratiquement 5 ans qu'il est en prison sans avoir jamais été jugé. Et quand on pose les questions, et je crois que vous viendrez même sur les actuelles situations qui se passent, comment voulez-vous que ça se passe pour la victime, mais c'est lui qui dispose aussi de la force publique, c'est lui qui dispose de la sanction, donc c'est lui qui arrête et qui prétend être victime de quelque chose. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il aurait fallu, si M. Sassou pense qu'il est victime de quelque chose, mais qu'il dépose plainte comme toute victime. Et que les juges ouvrent des enquêtes nécessaires. J'étais à Brazzaville où j'ai démontré tout ça. Et vous avez suivi d'ailleurs, lorsque à Nice, j'ai fait la démonstration que dans l'affaire Mariam Gwabi, c'est lui qui va donner le dossier au parquet, au commissaire du gouvernement qui est au Coco. Mais lui, il n'est pas habilité à transmettre des dossiers, il n'est pas au PJ. Mais là, c'est la même chose. Donc, toutes ces affaires-là, vous regarderez, ce ne sont pas des affaires juridiquement fondées. Simplement, la maison d'arrêt est la propriété privée de Sassou. Il y met, en fait, c'est un camp de concentration pour Sassou. Il y met tous ses ennemis, c'est tout. Maître Amédée, la diaspora, aujourd'hui, vous êtes là parmi nous, vous êtes en train de vous battre pour essayer. La CPI, vous pensez que vraiment la CPI pourrait avoir nos prisonniers politiques un jour? Vous êtes le moment venu, oui. Je pense que, et M. Sassou le sait, qu'il n'échappera pas à cela. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est simplement se déployer, à y résister. Et vous vous rappellerez d'ailleurs qu'avant que je parte du Congo, j'avais déposé par l'intermédiaire de mon client, le colonel Nsourou, une plainte pour crime de masse. La première fois dans l'histoire de ce pays-là. Et M. Sassou est au courant qu'il existe une plainte contre lui. Et que le moment venu, dès qu'il partira de là, il sera arrêté et jugé. Parce que ce monsieur, il faut le juger. Il faut le juger. C'est une calamité pour ce pays et pour ceux qu'il représente. En parlant de jugement, nous avons une grave crise financière au Congo, maître. Nous avons appris des dossiers scandaleux des enfants de Sassou. Des millions et des millions. Nous avons appelé, moi j'ai interpellé plusieurs fois, le premier représentant congolais, notre ambassadeur, on nous a dit qu'il pèse 800 millions de dollars. Nous avons entendu les enfants Sassou avec des sommes, mais vraiment, pour nous, j'aime pas répéter ça parce que ça me fait mal à la tête. Maître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tous ces scandales financiers? Vous pensez que cet argent pourra revenir ou vous pensez que nous aurons justice un jour, maître? Ou bien tout est fini? Non, il faut garder espoir parce que le bien mal à qui ne profite jamais. Mais ça fait 25 ans, oui, maître, ça que fait nous 25 sommes ans, dans le bien mal à qui peut-être même plus, maître. Ça fait 25 ans, mon cher Ibaka, mais sachez simplement que les générations sont en train de changer. Et que les générations d'hier ne sont pas les générations d'aujourd'hui. Et celles d'aujourd'hui ne seront pas les générations d'hier, de demain. Non, pour ce qui est de l'argent, et c'est ça qui montre bien que cet État est un État prédateur. Comment a-t-on hérité un tel État qui est pratiquement à l'abri de tout contrôle? Parce que malheureusement, on se retrouve à la face de en présence d'un criminel qui dispose de la machine de l'État. Je vais vous dire, mon cher Ibaka, l'État est un instrument dangereux lorsqu'on le regarde sous l'angle occidental. Parce qu'on lui confère ce que l'on appelle la violence légitime de l'État. Mais lorsque vous prenez cet État avec une telle violence et que vous le mettez entre les mains des bandits, des criminels, mais il devient un instrument dangereux. Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire du Poul, mon cher frère. L'État tel que nous le connaissons dans le cadre du Congo, ça serait un État protecteur de toutes les communautés. Mais lorsque cet État devient déviant et approprié par un groupe ethnique donné pour en faire leur propriété et leur patrimoine, et ensuite ils se mettent à aller bombarder d'autres communautés, dites-moi, mon cher Ibaka, quelle est l'alternative que vous donnez à ces communautés-là? Puisque ces communautés n'ont plus l'instrument de protection. Donc,
puisque vous avez posé cette question sur, aussi bien sur l'argent que sur la justice, je vous dis, et j'en suis convaincu, mon cher Ibaka, que tôt ou tard, ces gens-là seront jugés, parce qu'ils doivent être jugés. Mais je vous dirais aussi, mon cher Ibaka, c'est qu'aujourd'hui, Sassou apparaît comme omnipotent et qui s'en prend aux poules. Mais mon cher Ibaka, dites-moi, aussi longtemps que ce frère ou ses collègues ou ses amis du Nord ou les amis Mboshi, aussi longtemps qu'ils n'ont pas l'État, ont-ils attaqué le poule? Ils n'ont jamais attaqué le poule. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils attendent d'avoir l'État pour aller attaquer. Ils prétendent être forts. Non, mon cher, nous devons arrêter ces choses. Et il est temps que tout le monde, de quelque bord qui se lève, de quelque bord qui se lève pour constater que nous avons atteint les limites de l'inacceptable. Nous ne devons plus accepter ça. Vous comprenez? Donc, lorsque nous mis, mon cher, dans ces accords, puisque vous y viendrez, dites-moi, M. Ntoumi, entre guillemets, je le dirais, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour des faits que je ne saurais vous définir. Mais seulement, si c'est un mandat d'arrêt qui a été fait, pour ceux qui connaissent la définition du mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt ne s'exécute pas par l'armée, qui consiste à aller tuer des populations civiles, des populations par ailleurs, qui ne reçoivent rien de cet État. Les populations du pôle, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils ont déjà reçu de cet État pour qu'ils subissent autant de souffrances et de pénitence? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Et je vous dirais même, dites-moi, combien d'Mboshi sont partis investir dans le pool, au point de dire que puisque nous ne serons plus là, nous devons aller casser ce que nous avons investi là-bas. Rien. Et même si c'était le cas, est-ce que ça pouvait justifier autant de massacres? Donc vous voyez, mon cher frère, non. Et on prend on coupe les arbres. Mais c'est un investissement à long terme. C'est Sassou qui est parti planter ces arbres-là pour les couper. Quelle est cette haine indicible? Et aux yeux de tout le monde, vous regardez. Au nord, vous ne vous levez pas pour dire on ne peut plus continuer de faire ça. Et donc, ne vous en prenez pas à ceux qui, finalement, au désespoir de cause, affirment qu'il faut faire une partition de ce pays. Parce qu'une telle souffrance, on ne peut pas les endurer aussi longtemps, surtout que cela n'est pas justifié. Si c'est Ntoumi, pourquoi on ne va pas arrêter Ntoumi éventuellement si les faits sont avérés? Mais on a dit que Ntoumi est trop fort militairement. Moi, je n'en sais rien, mon cher Ibaka. Je n'en sais rien. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Ce que je sais, c'est que Ntoumi n'est pas un État. Donc, imaginez un seul instant, mon cher, vous et nous qui habitons ici, on sait bien ce que c'est que la Corse, ici. Ils sont très têtus. Mais vous avez déjà vu Paris prendre des armes pour aller bombarder en Corse? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc voilà, aujourd'hui, mon cher frère, ceux qui parlent de la séparation du Congo, à la suite d'autant de souffrances, ils n'ont pas tort. Parce que sinon, il faut leur donner la solution de substitution. Mais moi, je vous dis, mon cher frère, c'est que, quoi qu'il en soit, le Congo sera divisé en deux. Et je vais m'expliquer. Il sera divisé en deux, pourquoi? Parce qu'il y a un Congo fondé sur le mensonge au service du crime. Et un Congo qui sera fondé sur la vérité au service de la liberté. Voilà, mon cher Ibaka. Voilà les deux Congos qui vont se poser. Vous serez de quel côté? Du Congo de la vérité au service de la liberté ou du Congo du mensonge au service du crime? Voilà, mon cher Ibaka. Voilà comment le paradigme va être posé désormais. Maître Nganga Avede, je vous écoute tellement avec tellement de plaisir, tellement d'émotion. Merci. Maître, ce qui est formidable, c'est que comme j'ai toujours dit, je le dis depuis des années, il est temps que vous parliez, il est temps que vous vous exprimez. Cette génération dont vous avez grandi dans des écoles cosmopolites. Exact. Il n'y avait pas ces histoires de Congo, il n'y avait pas ces histoires de Mboshi. Non, non. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Maître Amédée, vous avez vécu au Congo, vous avez travaillé au Congo. Aujourd'hui, on nous parle d'arrestation de Dabira. On nous parle... Déjà, l'arrestation de Dabira, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mon cher frère, vous savez, moi, c'est ce qui m'étonne d'ailleurs. Mais qui arrête Dabira? Tout le problème est là. Pour quel fait?
attend de déposer une plainte contre lui. Par quelle procédure? De flagrance? Et si c'est la flagrance, c'est quelle infraction? Par une enquête de police préliminaire? Mais qui a ouvert l'enquête en question? Des choses aussi élémentaires. Mais Dabira n'avait pas se retrouver là-dedans. Je ne sais pas qui sera le conseil du général Dabira, mais je peux vous dire, mon cher confrère, que tout ça, ce n'est que du montage. Vous savez, mon cher Ibaka, je vais vous dire une chose. De Sassou, ce qu'il faut savoir. Ce monsieur est éminemment un menteur. Éminemment un menteur. Et je dirais mieux, c'est que même le carbone 14, d'accord? Même le carbone 14, excuse-moi, mon cher Ibaka, même donc le dateur carbone 14 n'est pas capable de vous dire quand est-ce que M. Sassou a dit la vérité. Vous vous rendez compte? Il y a une telle sédimentation du mensonge dans l'être Sassou que même le dateur carbone 14 est incapable de vous dire quand est-ce qu'il a dit la vérité. Donc tout ça c'est des montages. Je n'y crois pas un traître mot, sachant que du point de vue de la procédure, il est impossible d'arrêter un général comme Dabira dans les conditions où il a été. Je les vois tous être convoqués par la DGST, mais ce n'est pas le rôle de la DGST. Mais vous savez bien, c'est une police politique. Quand vous avez des gens minables comme les Obara, qui sont au service du mensonge, voilà ce qui arrive. Maître Amédée, moi je vais continuer mes questions. Je suis content parce que vous avez vécu le coup. Bien sûr. Nous n'avons plus de route. Brazzaville, nous avez parlé de l'argent, émergence 2025. Vous étiez sur place sur le terrain, vous avez vu ces constructions de Brazzaville. 5 ans après, maître, nous n'avons plus de route, nous n'avons plus de route. Incapable d'aller vers Mayanga, incapable d'aujourd'hui d'aller vers le Djoué, incapable d'aller vers Massengo, incapable de traverser Talangaï. Qu'est-ce qui se passait, maître, tout ça, et comment vous vivez ici? Mon cher Ibaka, à notre triste sort, on observe que finalement, tous ces gens-là, ils sont d'une incapacité notoire, j'allais dire même consubstantielle à leur être. Parce que M. Sassou, en dehors des crimes et des tuer, il ne sait pas faire autre chose, mon cher Ibaka. Il n'a pas d'autres compétences. S'il m'était arrivé de faire un compliment à M. Sassou, ce que vous comprendrez, mon cher Ibaka, M. Sassou est très intelligent. Mais pourquoi il est très intelligent? Mais parce qu'il n'est qu'un piètre criminel. C'est tout. Donc n'attendez pas grand-chose de M. Sassou, mon cher Ibaka. N'attendez pas grand-chose. Et puis ça fait 25 ans qu'on dit ça. Que faire maintenant, maître? Que faire? Oui. Eh bien, aujourd'hui, j'espère que tout le monde a pris conscience. Au nord comme au sud. Que ce n'est plus un secret pour personne. Pour que ce criminel soit arrêté. Je l'ai dit quand j'étais à Brazza, mon cher Ibaka. Peut-être que je suis l'un des rares avocats. Après avoir déposé plainte contre lui, j'ai demandé qu'on arrête. Parce qu'en tant que citoyen, lorsque j'ai connaissance d'un individu qui a commis des crimes, je suis en droit de le dénoncer. Et je l'ai dénoncé. Et je continue à le dénoncer. Si M. Sassou n'est pas un criminel, qu'il vienne le dire. Qu'ils le disent que ce n'est pas un criminel. Et ceux qui défendent M. Sassou, qu'ils le disent. Et moi, j'attends ceux qui seraient à même de m'affronter pour qu'ils me démontrent que M. Sassou n'a jamais été un criminel. Maître Amédée, nous avons eu encore un gros souci ces derniers temps. Plus d'hôpital général. Nous sommes pratiquement nés dans cet hôpital. Tout le monde connaît cet hôpital. Pour vos confrères qui sont, pour vos frères avec lesquels vous avez travaillé, maître, ceux qui sont à Brazza, qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre? Je parle avec beaucoup d'émotion, vous savez. Oui, je vous comprends. Simplement, je pense que le temps de l'espoir est arrivé. Avec autant de souffrance, il n'est pas possible que, quel que soit l'abîme dans lequel nous sommes retrouvés, le pays regorge de ressorts. Le pays regorge de ressorts. Donc, nous avons atteint le fond. Il ne nous reste pas autre chose que de remonter à la surface. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux Congos vont s'affronter. Le Congo du mensonge au service du crime et le Congo de la vérité au service de la liberté. Que choisissons-nous? Voilà le chemin que je trace pour mon pays. Ceux qui sont d'accord avec moi, ils n'ont qu'à me dire.
Et je pense qu'il est presque possible de trouver dans ce deuxième Congo, fondé sur la vérité au service de la liberté, que nous puissions être majorité. Si tel est le cas, la réponse est donnée de la fin de ce système. Effectivement, maître, merci d'avoir accepté mon invitation ce soir pour terminer. C'est moi, mon cher Ibaka. Nous étions à Nice. Maître, qu'est-ce que vous avez retenu du colloque de Nice? Parce que j'ai vu que beaucoup, il y a même des gens qui commencent maintenant à critiquer le colloque de Nice, ils n'ont même pas vu des résumés. Mais vous savez, ça c'est proprement et scandaleusement congolais. Ils critiquent même quand ils ne connaissent pas. Ils prétendent toujours connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Et ça, je l'ai vécu quand j'étais au colloque. Non, le colloque de Nice, ça a été un moment formidable. Un moment formidable parce qu'on a commencé à poser les bases d'une réflexion nécessaire, ce qui a toujours manqué parfois pour ce pays. On a souvent fait les choses précipitamment et malheureusement avec des résultats qui ne sont pas toujours convenables. Hein. Le colloque de Nice, notamment sur la partie relative aux institutions, dès l'instant qu'on a envisagé le renversement du paradigme et le déplacement du paradigme, notamment le déplacement du centre de gravité du pouvoir vers des régions autonomes, voire des États autonomes, à partir de ce moment-là, peut-être que avions-nous désormais un début de commencement d'une réponse à tous ces problèmes qui minent ce pays. Parce que mon cher Ibaka, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons tout faire pour apaiser les tensions interethniques. Parce que les injustices ont atteint un tel sommet que moi, je suis de ceux qui va vous dire aujourd'hui que je refuse ces injustices. Je refuse autant les crimes qui sont commis contre des peuples innocents. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va construire. 50 ans plus tard, mon cher frère, il est temps qu'on fasse le bilan. Un bilan s'impose. Nous devons nous arrêter. Et ça a été l'esprit de Nice. Nous devons nous arrêter pour regarder. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment peut-on permettre à la tête d'un État un criminel et qui se permet même de constitutionnaliser le crime, mon cher? Donc ne soyez pas étonnés. Le crime est dans le code de la Constitution. Sûr, mon cher Ibaka, on a constitutionnalisé le crime. Et maintenant, on s'étonne que l'argent est volé. L'argent, jusque-là, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que l'argent a toujours été pillé. Ce monsieur ne fait que ça. Piller, tuer, piller, tuer. Il ne connaît pas autre chose, malheureusement. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le directeur le plus extraordinaire, comme j'ai l'habitude de dire, émission terminée, maître, c'était le dernier puzzle de cette émission. Oui, parce que j'avais dit juste après 10, il faut bien que je rentre me reposer. Bien sûr, bien sûr. Maître, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je vous laisse cette fois-ci le micro, exprimez-vous, maître. En tout cas, mon cher Ibaka, pour le mot de la fin, à mes collègues avocats, magistrats, je leur demande de cesser de penser que les diplômes leur ont été donnés par Sassou. Parce que s'ils ont été donnés par Sassou, ça veut dire qu'ils sont minables. Mais ils doivent se lever. Parce que ces gens-là ont fait des études. On ne peut pas permettre à des médiocres de commencer à nous gouverner. À mes étudiants, je leur donne bon espoir que les choses vont changer. À ce peuple qui souffre tant, qu'ils prennent et qu'ils gardent espoir. Que le moment n'est plus très loin. Où le Congo fondé sur le mensonge au service du crime va disparaître au profit du Congo fondé sur la vérité au service de la liberté. Parce que nous devons être libres. Seule la liberté va nous permettre de nous épanouir et de montrer de quoi nous sommes capables. Voilà. À ce peuple-là, je vous dis du courage. Je sais que le chemin est lent. Il a été même très lent. Mais je pense qu'il n'est plus très très loin que nous allons nous retrouver dans la joie d'un Congo libre désormais, fondé sur la vérité, au service de la liberté. Voilà mon cher Ibaka, ça a été un plaisir et merci de m'avoir accordé cette interview. Écoute, mesdames, mesdemoiselles, monsieur le directeur le plus extraordinaire, votre animateur Bob Ibaka, merci de m'avoir accompagné ces 8 jours du côté de l'extérieur. Bonsoir à vous du côté de Nice, encore une fois. Merci, 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 merci. Lingambonda, c'était Maître Nganga. Bonsoir. Rendez-vous demain dans les studios. Je vous parlerai du whisky de 43 degrés. Bonsoir à vous.